Bon les gars, l'heure est grave. Je suis en train de péter les plombs et j'ai envie de faire une dinguerie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ont déjà vu mon autre vidéo où j'ai trie mon dressing, j'ai expliqué que j'ai déjà fait plein de colorations, du blond, du brun, du rouge, du vert, du bébé. Et je suis rousse actuellement. Enfin rousse, c'est un bien grand mot du coup. J'ai expliqué que je m'étais déjà décoloré les cheveux toute seule. J'ai l'impression que ça commence un peu à partir. Enfin dans le sens où il n'y a plus trop le roux, le beau roux. Du coup bah j'ai envie de faire cette coloration que je m'étais achetée quand j'ai fait ma décoloration. Enfin bref, on va faire des bêtises là, on s'en fout en fait. Ça c'est normal, c'est juste un trou dans un mur avec du scotch par dessus. Tout est normal. Oh les gars, d'ailleurs je vous ai pas dit mais j'ai trouvé un appart. Je suis trop heureuse. Et du coup ça veut dire que vous aurez le droit aussi à des petits vlogs déménagement. On adore les vlogs déménagement. On adore ça, waouh. Permettez-moi de mettre mon petit serre-tête. Pour cette aventure, il va me falloir un peigne, une pince, 2 petites pinces au cas où pour ma frange rebelle, un éventuel chouchou, on ne sait jamais ce qui peut se passer, et bien évidemment les fameux produits. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur la notice? On va ouvrir ce parchemin. Alors, ignorer une allergie peut mettre votre vie en danger. Est-ce qu'on va ignorer l'allergie? Absolument. Application sur l'ensemble de la chevelure. Si vous colorez vos cheveux pour la première fois, ça n'est pas là. Si... Alors, application sur cheveux secs non levés. Ah mais waouh, c'est malin en fait. Première étape, ils disent de mettre des gants. On va mettre des gants parce qu'avec moi en plus c'est n'importe nawak. J'ai pris une petite serviette au cas où, elle est super belle hein, c'est une serviette de luxe. Ouais, bien sûr. Alors, on va mettre les gants. C'est bon, on a mis les gants de chirurgienne professionnelle dans le métier de la coloration des cheveux. Ensuite, il faut percer l'autre tube de la crème colorante B. A. Crème colorante. Mais il n'y a pas écrit B dessus. Hein. Il y a écrit 48. Parce qu'on est d'accord pour dire que ça, c'est pas un B. Hein. Navré, mais bon. Crème colorante. Bon, de toute façon, il n'y a qu'une crème colorante, donc c'est forcément celle-là. Il n'y a pas écrit B. Mais bon, c'est ça, forcément, c'est forcément ça. Bah oui, c'est ça, puisqu'il y a le petit bitonio là, comme ça là. Waouh, le focus. Regardez, la youtubeuse Botsena qui a bien se tenir. Hein. On enlève le petit truc gris là, qui sert de protection. On tourne la manivelle. On tourne la manivelle. La meuf est timbrée. Verse la totalité de son contenu dans le flacon applicateur. Oui absolument. Dans le flacon applicateur. Mais oui c'est ça. Qu'est-ce que je fous? Ok, on ouvre cette pépite. Oh j'avais oublié à quel point ça puait ça. Oh l'horreur. J'avais oublié l'odeur du démon. ASMR de crème. Mais moi j'y crois pas. Bon on va dire que c'est bon. Non, il y a toujours un truc. J'ai pas de force, c'est terrible. Ok c'est bon. Vite on rebouche. Vite. Oh là là, j'ai mis le bouchon dans le truc. Ah là 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 là. Y'a rien qui va. C'est incroyable ce bruit. Ok hop on rebouche. Ça maintenant on rebouche aussi. Ok là je crois qu'il va falloir faire des maracas. Dans mes souvenirs c'est des maracas. Reboucher le flacon applicateur A et agiter pour obtenir un mélange homogène. Et après il faut direct voilà casser impérativement l'extrémité pour éviter que ça n'éclabousse partout. Ok vite on tèche ce truc. Vite avant que ça n'éclabousse. Mais je suis trop con, j'ai remis mon doigt dessus. C'est pas grave. Ok, on enlève le serre-tête. On sectionne vite flibush. Ah, ça, au secours. Ça va. Tout est sous contrôle, ça va. Bon bah je mets sur les pointes, voilà. Je vais. Ah ouais là c'est le manque d'organisation vraiment extrême. Je vais prendre mes cheveux du haut, voilà. Je vais faire comme ceci. Hop là. Et on pince avec la pince pour pincer les cheveux. Absolument. Hop. Ah oui mais non. Parce que c'est d'abord les racines qu'il faut faire. Oh là là franchement. Qu'est-ce que je fais? Bah je fais d'abord les racines.
Super. On recommence tout. On peigne, on peigne, on peigne, on peigne. Ok, on sépare. Je remélange le mélange. Et maintenant, on va tout mettre. C'est parti. Mon kiki. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. Et de 5. Ouais, je fais nimple là un peu, non? On mélange, 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 on mélange. Bah c'est pas mal tout ça. Ah, ça pue sa mère. L'odeur est infâme. Après cette coloration, je vais vraiment me calmer avec les colorations parce que là je pense que mes cheveux ils vont décéder. On va refaire un petit coup ici. Je crois que je vous ai mis un peu trop bas. Pas près des yeux. Désolée, je suis obligée de regarder un peu dans le miroir parce que j'ai peur de faire n'importe quoi. Waouh, pas mal celui-là. Ensuite, on attache et on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne. Faut pas non qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne. Mais rien n'empêche que l'on s'abandonne. Non, non. Sachez que vraiment, je suis fan de Christophe Maé. Il est si fort. J'aime sa musique. Wow, oh, oh. On s'emballe pas trop là. Oh, je crois que c'est le bordel. Ça pique, parce que pourquoi? À savoir que Colline, ici présente, fait du psoriasis / eczéma / dermatite séboréique de son vrai nom. Et du coup, je me suis gratté la tête comme une folle toute la nuit. Et là, du coup, j'ai des plaies en fait. Ça me défonce. Mais c'est pas grave. C'est pas du tout à quoi ça ressemble, hein. Franchement, ça m'a l'air plutôt chaotique. Juger les gens en fonction de la musique qu'ils écoutent, y a rien de pire. Moi, je trouve que le mieux, c'est quand même d'être ouvert à toute musique possible et inimaginable de ce monde. Que ça aille du classique au rap, à de la drill, à de l'électro, à du jazz, à de la pop, à du rock. One eternity later. Bref, vous avez compris. De toute façon, il ne faut pas juger les gens en fonction de leurs styles musicaux. Il ne faut pas juger les gens tout court. Même si parfois c'est dur, voilà, je vous avoue que moi-même parfois je juge un peu, mais toujours et jamais méchamment, rarement méchamment. À savoir, moi je suis vendeuse en ce moment. Ah, lali lala, c'est bon. Et je vous avoue que voilà, j'ai des clientes qui sont vraiment adorables, hein, vraiment, des amours. Puis j'en ai d'autres, j'ai vraiment envie de... Parfois j'ai l'impression vraiment d'être une chaussette sale qui a moisi dans un coin de leur pièce. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a 2 jours. Oh, c'était formidable. Oh là 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 là, la pépite. La meuf, elle rentre dans la boutique, ok? Donc moi je suis quelqu'un de très souriant, très... Franchement... Je suis plutôt sympa comme meuf, on va pas se mytho. La dame en plus elle devait avoir quoi, 70 ans. Et en fait elle galère à attraper un truc. Je lui dis madame excusez-moi, est-ce que vous avez besoin d'aide? Peut-être je peux vous aider. Elle me cala pas de réponse. Donc je me rapproche d'elle, je dis madame vous avez... Enfin n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Vous voulez que je vous attrape cet article? Et elle me regarde et elle me fait bah non, pourquoi? Vous n'avez pas confiance? Sachez qu'elle a fait tomber un truc qu'il fallait pas faire tomber. C'est pour ça que j'ai voulu l'aider, normal, enfin bref. Et la meuf me dit bah pourquoi vous n'avez pas confiance? Je lui ai dit mais madame, ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de déjà vous êtes en train de faire tomber quelque chose. Et secondement, est-ce que les tailles sont bonnes pour vous ou pas? Est-ce que je peux vous renseigner? Pas de réponse. Donc je me dis ok. Donc je lui dis est-ce que les tailles sont bonnes pour vous? Et elle fait ça, je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher, elle fait ça. Elle continue sa life. Et moi je suis comme as. Comme as. J'essaye de capter ce qui se passe là, tout est en pause autour de moi, tout est en pause, je suis là genre. Donc je lui repose la question, madame, est-ce que les tailles sont bonnes pour vous? Pas de réponse, je reste subjuguée, pas trop que je parle en arrêtant mes actions parce que... donc je reste immobile et la meuf me passe devant. Dans le plus grand des calmes, vraiment genre il n'y a aucun problème dans sa vie, il n'y a aucun problème. Toujours en m'ignorant bien évidemment, je ne suis personne dans sa vie, je suis quelqu'un d'invisible. Moi je reste comme ça, vraiment, allez 30 secondes, c'est très long 30 secondes. Je reste comme ça, j'étais face à une autre cliente qui avait à peu près mon âge. Je l'ai pas regardée parce que j'étais focus dans mon truc, j'ai fait... Et je suis repartie à la caisse. J'ai prévenu ma collègue, qui est une très très bonne amie à moi, que cette meuf c'était un monstre. Vlati pas qu'elle voulait essayer de me reprovoquer en plus, c'est sûr. Elle arrive à la caisse, elle se pose ramasse sur un meuble où genre il y avait des articles et tout. Enfin bref, vraiment genre elle est chez sa daronne, hein, la meuf elle est tranquille. Elle est comme ça, donc moi je la regarde. Je lui dis excusez-moi madame, est-ce que vous pouvez ne pas vous appuyer dessus s'il vous plaît? Elle ne répond pas, elle m'ignore. Je répète. Excusez-moi madame, est-ce que vous pouvez ne pas vous appuyer dessus s'il vous plaît? Vraiment je vous jure avec la même intonation, gentille, courtoise, alors qu'elle venait de me... Et elle me dit quoi? Vous auriez dû faire flic hein. Pardon? Donc je lui ai répondu ah merci madame, c'est gentil, mais du coup est-ce que vous pouvez vous enlever de cet endroit? Et elle ricane.
Franchement, toutes les clientes étaient sur le huc de ce qui venait de se passer. C'était abusé, franchement. C'était un truc de ouf, c'était vraiment genre le non-respect en personne, c'était elle. J'en ai rarement hein, des gens comme ça, des clients comme ça, des clients. Mais franchement quand j'en ai, c'est compliqué hein. En fait c'est juste des fois tu sais, tu te dis mais comment dans ta life tu peux être né comme ça. Moi c'est vraiment un truc, ça me turbo-fume, je comprends pas. Comment c'est dans ton ADN d'être comme ça, d'être si peu poli, d'être si méchant. Et après j'ai une cliente carrément, elle est restée 10 minutes à nous parler de la meuf. Elle expliquait à toutes les clientes à quel point c'était scandaleux ce qui venait de se passer. Mais enfin bref, protégez-vous. C'est pas facile hein, le métier de la vente hein. Je vous jure c'est pas facile. Aussi j'ai déjà vu plein de TikTok de personnes qui se moquent des vendeurs et tout quand ils viennent vers les clients. Certes c'est relou, mais honnêtement je préfère ça à quelqu'un qui te parle mal, qui te calcule même pas quand t'as besoin d'aide. Et aussi il faut pas oublier que on est un peu obligé de faire ça. C'est vraiment notre métier en fait de approcher les gens, de leur demander s'ils ont besoin d'aide, de pouvoir les renseigner, les conseiller, parce que l'air de rien, peut-être que vous c'est ok et tout va bien pour vous. Il y en a qui aiment être accompagnés dans leur achat, il y en a qui aiment pas. Je veux dire non merci j'ai pas besoin ou oui je veux bien, basta. Tout le monde s'en fout, on parle de la vente. Également cette chose on va pas en parler d'accord, je vais pas avoir un commentaire là-dessus. Vous savez j'avais un point noir ou un bouton, j'avais mes règles là cette semaine. Ah non et moi je vous ai dit hein, y a pas de tabou ici, on est comme tout le monde. Je suis une femme, quasiment toutes les femmes elles ont leurs règles. Il n'y a pas de tabou. Merci. On va en mettre juste un petit peu là-dessus parce que c'est le genre de truc qu'on oublie toujours et après c'est jamais la même. Ça pique. Waouh! Je suis quelqu'un. On mélange, on mélange, on mélange. Après je vais laisser poser. Combien de temps faut que je laisse poser ce truc là? Après je vais laisser poser 30 minutes. Je vais me regarder une petite vidéo de Zen Émission. J'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle vidéo. J'ai déjà regardé celle avec Big Flo et elle était trop drôle. Et là je vais me regarder celle avec McFly et Carlito parce que je vous avoue. D'ailleurs parlons-en de McFly et Carlito. Pourquoi il y a autant de haine envers eux en ce moment après leur stand-up de merde 3? C'était une vidéo incroyable. J'ai pleuré de rire de A à Z. Les gens ils ont pas capté hein. C'est un groupe de potes, ils sont ensemble, ils rigolent. Point. Il n'y a pas de lui il se force à rire à machin pour faire plus de buzz, pour qu'ils aient plus de thunes. Ils sont très bien dans leur vie ces messieurs. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Laissez-les tranquilles vivre. De toute façon à chaque fois les gens ils ont toujours un truc à dire. Ils sont jamais contents pour les autres. Toujours un truc à dire. Les gens sont jaloux. C'est une dinguerie. Pourquoi tu t'occupes pas de ta vie? Franchement, enfin c'est triste. C'est dommage. C'est dommage. Moi j'aime beaucoup McFly et Carlito. Quand je vais pas bien, je regarde leurs vidéos, ça va mieux. Ils me divertissent beaucoup, voilà. McFly et Carlito, on les love. On love tout le monde ici, d'accord? Si y a de la haine et tout, ciao, vous avez rien à faire ici. Oui, je fais beaucoup de gestes avec mes mains, mais c'est vraiment important. Moi, vraiment sur cette chaîne, je veux que de l'amour, que des choses positives, que des gens qui sont bienveillants les uns avec les autres, du respect, de la politesse, s'il vous plaît. S'il y a pas ça, franchement, c'est pas nécessaire de rester. Bon, je laisse ça poser 30 minutes et je reviens après. Il est... Mon horloge n'est pas à l'heure. Je vais regarder l'heure sur mon téléphone et je vous reprends dans 30 minutes. Bon, ça a bien pris je pense. J'arrive pas du tout à voir. Ouais, ça a vachement bien pris là j'ai l'impression. Ah super, j'ai une tache sur le front. Top. Oh super, les gants. C'est dans ce sens là. La 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 la. Je remets les gants, ils sont à l'envers. C'est super. Ah, comme ceci. J'espère que ça va rendre bien. Je vais rincer tout ça. Je vais me faire un petit brushing et je vous montre tout ça après. Faut sécher ça parce qu'on voit rien du tout là. Pourquoi j'ai l'impression que ça a rien changé?